Les cinq sens sont une chose importante pour nous, les humains. Mais pourtant, on ne comprend pas la chance que l'on a de les avoir. Le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue et le goût. La plupart de ces sens sont possibles grâce à notre tête et notre visage. C'est ce qui est au cœur de notre dossier d'aujourd'hui. Car oui, je vais vous parler de l'enfant sans visage. Notre histoire commence avec un jeune couple, Betty et Léo. Ils s'aimaient énormément, et un jour ils voulurent avoir un enfant ensemble. Mais après maintes et maintes tentatives, ils n'y arrivaient toujours pas. Après une visite chez le médecin, Betty fut abattue de tristesse. Les deux amoureux venaient d'apprendre que la jeune femme était stérile, et ne pourrait donc jamais avoir d'enfant. Ils rentrèrent chez eux, déprimés et tristes. Léo rassura son bien-aimé, en lui disant que ce n'était pas sa faute, et que s'il le voulait, il pouvait toujours adopter. Et c'est ce qu'il fit. 2 mois plus tard, alors que les deux tourtereaux commençaient à perdre espoir, se faisant refuser un à un les orphelinats disponibles à l'adoption, Léo ouvrit une étrange lettre, sans adresse d'expéditeur. La lettre disait que l'orphelinat de Red Town allait fermer ses portes sous peu, et que malheureusement il y avait une fillette qui n'avait trouvé personne pour adoption. L'homme trouva la proposition assez suspecte et en parla à Betty. Cette dernière, commençant à perdre espoir, était ravie. Après une longue discussion, elle réussit à convaincre son homme de se rendre là-haut, pour discuter avec le directeur et rencontrer la petite fille. Après un échange de lettres pour convenir d'un rendez-vous, les futurs parents se rendirent à l'orphelinat en question. Lorsqu'ils arrivèrent, ils virent la devanture assez vieille du bâtiment. Un homme sortit de ce dernier. Il était assez âgé. Il n'avait quasiment plus de cheveux et marchait avec l'aide d'une canne. Il se présenta comme étant le directeur et invita le couple à rentrer. Ces derniers se disputèrent, et lorsqu'ils franchirent les portes, ils furent surpris de constater l'insalubrité des lieux. L'octogénaire est conduisit dans une grande pièce, avec beaucoup de lits, mais un seul était occupé. Une fille assise dos à eux, les cheveux longs et bruns. L'homme leur révéla qu'elle s'appelait Eléa, avait 8 ans, et qu'elle était un peu timide. Les deux parents s'approchèrent, en saluant la petite. Mais le futur père s'arrêta net dans ce qu'il disait, lorsqu'il se plaça face à elle, et qu'il découvrit avec horreur ce qui se trouvait devant lui. La fillette n'avait sur sa peau pâle ni œil, ni bouche, ni nez, ni sourcils. Elle n'avait tout simplement pas de visage. Alors que l'homme était horrifié et confus par ce qu'il voyait, Betty avait maintenant un air enjoué et ravi sur son visage. Elle déclara que la petite fille était trop mignonne avec son visage magnifique. Léo regarda sa bien-aimée en étant bouche bée. Il ne comprenait pas de quoi elle parlait, et lui fit remarquer qu'elle n'avait pas de visage. Mais la femme lui dit qu'il disait n'importe quoi, et qu'il ruinait toujours son bonheur. Le vieil homme leur dit alors que si elle leur plaisait, ils pouvaient la prendre. Pour Betty, le choix était déjà fait. Elle réussit à convaincre son mari après 30 minutes de négociation. Il céda quand elle le menaça de le quitter s'il ne la prenait pas. Étrangement, il n'avait aucun papier à signer pour adopter l'enfant. Léa, Betty et Léo rentrèrent chez eux. Les premiers jours se passèrent normalement, malgré que le père ne revenait toujours pas. Vous devez sûrement vous demander comment la fillette pouvait manger, boire, voir et parler. Eh bien, elle ne mangeait pas, elle ne buvait pas, elle ne voyait pas, et elle ne parlait pas. Les repas de famille étaient calmes, et Léo trouvait la présence de la fillette assez pesante. Betty passait son temps à pouponner sa fille, en lui offrant des nouveaux jouets, des nouveaux vêtements et autres babioles. Et Léa semblait s'amuser. Semblait car, sans visage, il est difficile de deviner les émotions. Léo faisait beaucoup d'heures supplémentaires pour éviter de passer du temps avec sa fille adoptive. La relation de couple avec sa femme se dégrada et il faisait chambre à part. Puis vint un tragique événement. Des chats et des chiens perdaient la vie dans le quartier de cette famille. La police soupçonna des empoisonnements par un taré et installa un couvre-feu. Au même moment, une étrange rumeur circula chez les enfants. L'un d'eux aurait observé par une fenêtre de la maison grise du quartier une petite fille aux cheveux longs, qui posséderait un visage pâle et sans aucun trait. Quand Léo entendit la rumeur qui circulait, il demanda à sa femme de faire attention à ce que Eléa ne s'approche plus des fenêtres. Quelques mois plus tard, Betty est soudainement tombée malade, et son état s'empirait de jour en jour. Son mari passait ses journées à son chevet. Malheureusement, d'après les médecins, elle avait un cancer en phase terminale. Léo ne comprenait pas. Sa femme n'avait jamais eu de gros problèmes de santé jusque-là. Sa maladie, plus les décès d'animaux dans le quartier, ne pouvaient pas être de simples hasards.
Léo pensa que sa fille adoptive en était peut-être la cause. Puis un jour, alors que Betty était sur son lit, écoutant les nouvelles infos de son mari Louise, son rythme cardiaque ralentissa, et son souffle disparut, petit à petit. Léo était dévasté, et il ne pouvait que laisser couler ses larmes. Alors qu'il pleurait de tout son être sur le cœur de la femme qu'il aimait, il entendit un rire. Un rire à la fois enfantin et malsain, un rire qui lui glaça le sang. Léo se retourna doucement. Il contempla Eléa, qui était debout dans le cadre de la porte. Le rire semblait venir de la peau pâle qui lui servait de visage. Léo, qui avait peur d'elle depuis sa première rencontre, s'élança dans une colère noire, et entoura le cou de la jeune fille par ses mains, qui le resserra petit à petit, en déclarant que tout ceci était de sa faute, que rien ne serait jamais arrivé sans elle. Le rire continua encore, afin de devenir un rire étranglé, puis un murmure, et enfin, un silence. Léo resta là, penché, au-dessus du corps inerte de la jeune fille qui était sa fille adoptive. Les larmes coulaient sur ses joues, et il fut pris entre incompréhension et désespoir, lorsqu'il remarqua pour la première fois le visage d'Eléa. Il n'arrivait pas à le croire. Alors pendant tout ce temps, le problème c'était lui, et il venait de tuer sa fille. Léo se releva, prit un stylo et une feuille de papier, rédigea une lettre. Dans la maison grise de ce fameux quartier, dans lequel régnait une rumeur étrange sur une petite fille sans visage, se trouvait le corps de Léo, pendu dans la chambre parentale, à côté du corps de sa femme, qui avait sombré dans la maladie. Néanmoins, il n'y avait aucune trace de la fille en question, aucune trace d'un troisième corps, aucune trace d'elle sur les photos non plus. Et personne dans le quartier n'avait vu cette fillette. Seule une rumeur, et cette lettre, laissait penser à son existence. Alors, est-ce que Léo avait sombré dans une folie lugubre? Ou bien, est-ce que l'enfant sans visage est caché quelque part, dans la nature?